Un début tonitruant pour le nouveau porte-parole de l'APN. C'est le diplomate chevronné Zhang Yuesue qui a tenu ce nouveau rôle. Le premier sujet abordé a été l'amendement à la Constitution. Zhang a expliqué les raisons du choix du moment et comment la Constitution sera amendée. Pour que la Constitution puisse mieux jouer son rôle critique, des changements appropriés sont nécessaires. Donc les réussites innovantes que le parti et les gens ont faites en termes de théorie, de pratique et d'institutions seront incorporées dans la Constitution. Le nouveau porte-parole a répondu à un total de 11 questions de la part des médias. L'un des sujets qui est ressorti est la hausse du budget chinois alloué à la défense. Si nous regardons la part du budget de la défense chinoise par rapport au PIB, au revenu fiscal du pays ou bien au revenu par habitant, nous pouvons voir que la part allouée à la défense est toujours inférieure à celle des grands pays. La Chine est engagée sur le chemin du développement pacifique et poursuit une politique militaire qui est de nature défensive. Le développement de la Chine ne posera pas de menace pour les autres pays. Bien que Zhang Yuesue n'ait pas donné de chiffres précis, il a déclaré que le budget alloué à la défense de la Chine ces dernières années correspondait aux besoins du pays en matière de développement économique et de défense. Interrogé sur le nouvel organe anticorruption de la Chine, il a déclaré que la Commission nationale de surveillance possédait des caractéristiques chinoises distinctes. La Commission nationale de surveillance est l'organe de lutte contre la corruption, avec des caractéristiques chinoises spécifiques. La Commission et la Commission centrale d'inspection de la discipline partageront le même bureau et rempliront les fonctions d'inspection et de supervision de la discipline. Zhang Yuesue a également parlé des plans législatifs de la Chine pour 2018. Plus de 20 lois et amendements seront rédigés. Le porte-parole a également répondu aux questions sur les relations sino-américaines et la situation dans la péninsule coréenne.